Tonton, j'ai 3 nouvelles. Une mauvaise et... Attends, j'ai oublié mon texte. Une mauvaise. Tonton. Commence donc par la mauvaise, neveu. La mauvaise, c'est que nos abonnés YouTube commencent à s'impatienter. Une certaine The New jeune fille demande avec insistance le retour du Rage. Le Flob, il a qu'à écrire plus vite sa saison 3. La tourner, la monter et ne plus en parler. La mauvaise, c'est que la vidéo est commencée et que t'as toujours pas commencé à critiquer le film d'aujourd'hui. Attends, tu veux dire que... Oh, je suis filmé là? Oui, tonton. Et la troisième mauvaise, c'est que les inconnus nous font un procès pour avoir plagié leur sketch sur Star Trek. Oui, ben eux, ils auront pas un sou, hein. Les sous, ils les ont eu pour faire leur film. Et si vous voulez pas être plagiés, ils avaient qu'à pas être aussi drôles, ce qu'ils ont été. D'habitude, quand une suite est très longtemps attendue, soit les scénaristes cogitent pendant tout ce temps pour nous prendre un truc de malade. Oh non, c'est trop triste. Les jouets, ils vont mourir brûlés, ils vont se flétrir comme des feuilles mortes, il va en rester que des miettes carbonisées. Soit le film est mauvais et attendre est devenu une sacrée perte de temps. Non, celui-là je l'ai pas vu en salle. Bref, des suites longtemps attendues, on en a eu. Ce qui est le cas du dernier film des Inconnus, ce trio d'humoristes qu'on ne présente plus car tout le monde connaît les Inconnus. C'était facile. Après avoir fait rire sur scène comme à la télévision, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus sortent en 1995 le premier long métrage des Inconnus, intitulé Les Trois Frères. 18 ans avant de tourner la suite, Les Trois Frères, Le Retour, notre film du jour. J'ai été surpris sur Allociné de voir un tel écart entre les notes de la presse et celles des spectateurs. C'est ainsi que je suis allé voir le film sans aucun a priori et sans avoir vu une seule bande-annonce. Je devais être bien malade. Je suis malade. Dans cette suite, nos trois frères se retrouvent pour récupérer les cendres de leur mère. Dans le premier film, on apprenait que la mère était morte depuis 2 ans déjà, et c'est seulement maintenant, c'est-à-dire toutes ces années après, qu'ils récupèrent les cendres. Ouais, bon... Je sais pas, j'ai jamais bossé en salon funéraire. Et non. Les frères Latour touchent également enfin l'héritage. Ouais, qui leur est aussitôt retiré pour cause de reliquat. Vous savez pas ce que c'est qu'un reliquat? Ben allez voir le film, tiens, vous apprendrez un nouveau mot. Hériter ne signifie pas seulement percevoir, mais aussi acquitter selon qu'il y ait des crédits ou des dettes. Mais faut payer ça, nous? Autrement dit, leur mère devait des sous de son vivant et c'est au rejeton de trinquer. Comme on peut s'y attendre, cette nouvelle sera source de discorde entre les trois frères, dont les relations sont déjà tendues comme une corde de stringe, surtout entre Didier et Pascal, pendant que Bernard retrouve sa fille, Sarah, qui a aussi des problèmes d'argent plutôt graves. Oui, le film s'ancre tout autant, si ce n'est plus, dans le contexte de la crise économique que ne le faisait déjà le premier Les Trois Frères. Bernard, comique raté, vit dans un mobil-home, Sarah sort avec un dé à l'air, et nos inconnus, pour régler ce problème, vont carrément dans un immeuble de cité, tagué sur tous les murs. C'est la crise de nerfs, la crise de foi... Oui, bon, je sais, c'est pas drôle, c'est pas de moi, c'est de Bernard. Le scénario est plutôt cohérent, même s'il aurait pu être mieux écrit. Sa principale qualité sont ses gags, bien trouvés, qui font avancer l'histoire. Oui, mais si. Je n'ai pas de souvenir d'éventuelles lourdeurs, si ce n'est Sarah, qui parle en verlan tant qu'elle peut. Putain, je le crois pas, vous êtes des refrains. Ah sérieux, vous êtes des refrains? Ouais, parle-nous mal le manor. Jadé. Ça veut rien dire. Les inconnus, eux, par contre, n'ont rien perdu de leur humour. Didier, qui habite avec une femme qu'il n'aime pas, juste pour attendre la mort de la belle-mère et empocher son magot, c'est aussi drôle que dans le premier film quand il devait épouser la moche. Le jeu d'acteur est très correct, nos trois frères
étant bien sûr les meilleurs. Non, mais ne mélangeons pas tout. Danny, c'est pas possible. Ah, chérie. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un peu surprenant. Bref, je suis du côté de ceux qui ont aimé ce film, et je pense farouchement que les critiques ont été des langues de... Des langues de... Oui. Sarah, toi t'aurais dit quoi à ma place? Non, Sarah, te pue n'est pas un mot. Après, je dis pas non plus que c'est le film du siècle, hein. C'est une bonne comédie populaire, très drôle, mais qui pouvait encore faire bien mieux, ne serait-ce qu'au niveau du scénario qui se résout un peu trop facilement. Donc pas un chef-d'œuvre de cinéma, mais un bon divertissement. J'espère d'ailleurs que les jeunes qui connaissaient pas Les Inconnus auront envie de voir leurs anciens sketchs disponibles sur leur chaîne YouTube officielle. Quand même, le film a bien démarré au box-office. Vous croyez qu'ils feront un 3 frères... 3 ? De toute façon, il n'y a plus un spectateur dans la salle.